On va débuter en posture assise confortable. C'est très drôle, Véronique, parce que là, je regardais ton chien, je disais, coudonc, c'est un vrai chien parce qu'il bouge, il bronchait pas d'une seconde. Là, il vient de me tourner la tête, c'est un vrai chien. Il est donc bien beau, ton chien. Ah, cool. Donc, le dos long. On peut fermer les yeux, détendre le visage, la mâchoire. Et là, avant tout, on va juste ramener nos sens vers l'intérieur. Donc, on commence à ressentir son corps bien déposé, bien assis sur le tapis. On reste en l'état de nos épaules ce soir. Peut-être que c'est tendu, peut-être que c'est juste normal. Donc, fais un petit scan de ton corps pour voir son état. Cibler s'il y a des régions là, qui ont besoin d'un peu plus d'amour ce soir. Et observe l'état aussi de ta respiration. Est-ce que le souffle est plutôt lent ou plutôt rapide? Et ensemble, on va synchroniser notre respiration. On va d'abord expirer, vider tout l'air des poumons. Puis inspire et fais le plein. Expire par la bouche. De nouveau, inspire profondément, gonfle avant, gonfle arrière. Expire par la bouche et ressens une détente dans tout ton corps. Une dernière fois, inspire. À l'expiration, relâche et va vraiment jusqu'au bout de ton expiration. Très bien. Maintenant, on va inspirer dans la vague du bas vers le haut. À l'expiration, toujours une belle vague du bas vers le haut. On approfondit sa respiration. Et donc, avec ce premier exercice tout simple de respiration, on amène la détente dans son esprit, dans son mental. Et notre esprit, notre mental étant intimement connecté avec notre corps physique, le corps physique aussi, doucement, va relâcher lui aussi. Les battements de ton cœur sont en train de ralentir. Continue de faire un petit scan de ton corps pour voir quelles parties du corps peuvent se détendre davantage. Et tu es toujours bien concentré sur ta respiration qui va et qui vient lentement. Peut-être même que tu effectues des petites pauses après l'inspiration et après l'expiration. Et après ces quelques respirations profondes, maintenant évalue, observe l'état de ton corps de façon générale, l'état de ton mental.
Et on va ramener les mains en prière au niveau du cœur et définir son intention pour sa pratique. Donc, son intention, ça peut être joie, ouverture, détente, bien-être. Et là, imagine que tu respires dans ton intention. Tu laisses ton intention se répandre dans tout ton corps et dans ton esprit. Puis tu envoies ton intention aussi à l'univers en même temps. Comme si tu irradiais ton intention. Comme si ton intention était déjà en train de se réaliser. Tu incarnes déjà ton intention. Et en incarnant déjà cet état, tu commences à élever ton taux vibratoire. Toutes les autres formes de pensée, comme la gratitude, l'amour, la compassion, la paix, sont des pensées qui élèvent notre taux vibratoire, la joie. Ce sont des états où ton corps est en expansion plutôt qu'en contraction. Donc, pense à tous les états qui te procurent une sensation de bien-être, une sensation de légèreté, une sensation d'ouverture. Tous ces états sont des états où ton taux vibratoire est élevé. Et lorsque ton taux vibratoire est élevé, tes pensées aussi vibrent haut, vibrent fort. Tu es plus positif. Très bien. Et maintenant, relâche. Ouvre les yeux. Et inspire. Soulève les bras vers le ciel. Et on peut entrelacer les doigts, pousser les paumes vers le plafond. Et à l'expiration, viens s'incliner légèrement sur le côté, maintiens la pose. Et si tu veux approfondir, viens attraper ici le poignet du bras qui est au-dessus de ta tête et viens étirer, faire une petite traction ici dans le bras. Sentir un peu plus d'étirement au niveau de l'épaule et au sous l'aisselle. Puis doucement, reviens au centre et on va aller s'incliner de l'autre côté d'abord avec les deux mains jointes. On peut garder cette option-là ou ajouter un peu plus de traction en attrapant son poignet et en tirant légèrement le poignet. Et garde les abdos solides, les deux hanches bien solides au sol, donc les deux ischions bien déposés. Puis reviens au centre, inspire et à l'expiration, relâche. Magnifique. À nouveau, inspire et fais le plein. Et je vais mettre les mains en prière et déposer les mains en prière derrière la tête. Les coudes qui pointent vers l'avant et je serre les coudes de chaque côté de ma tête. Bien, pour sentir le travail au niveau de mes épaules. Garde le dos long. Je mets la tête alignée vers le ciel et les abdos actifs. Donc, toute ma sangle abdominale nous soutient mon dos, mon tronc. Encore 2 bonnes respirations profondes. Et vois comment dans la posture, on est déjà de façon naturelle invité à respirer dans le haut de son dos et dans sa poitrine. Donc, tu viens explorer cette région-là un peu plus avec ta respiration. Puis, dernière bonne inspiration. Et relâche à l'expiration. Ah, que ça fait du bien. On va faire juste des petits mouvements up and down pour relâcher les épaules un tout petit peu. Bien. Et des petits mouvements d'ouverture et de fermeture. Juste pour venir détendre un peu plus nos épaules et le haut du dos. On amène un peu plus de chaleur. Très bien. Et on va aller allonger ses jambes devant.
tapoter un tout petit peu les jambes et rotation des chevilles dans un sens. J'essaie de m'aligner avec la caméra et dans l'autre sens. Yeah. On va commencer tout de suite le travail au niveau des hanches. On va se placer dans la posture du papillon en joignant les 2 pieds ensemble. Je peux m'asseoir sur une couverture ou un bloc au besoin. Et là, je vais faire aller les ailes de mon papillon, des petits mouvements de va-et-vient avec les genoux en gardant le dos long et les épaules relâchées vers le sol. Moi, j'aime bien dans cette posture-là parce que j'ai les bras courts, peut-être, ou si vous avez les bras plus longs, vous pouvez fléchir les coudes. Mais j'aime bien avoir une bonne grippe sur mes chevilles pour sentir que mes épaules s'abaissent. Ça me fait du bien d'abaisser mes épaules. Là. En même temps, tu sais, on peut travailler un peu la nuque gauche, droite, étirer les côtés. Des petits mouvements intuitifs que vous sentez qui vous font du bien. Et là, on va rester ici, déposer les doigts derrière. Je garde mon dos long, j'inspire. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant en amenant le nombril vers l'intérieur. Donc, je ne veux pas de dos rond ou d'épaules arrondies. Tout est long, tout est plat, droit et j'amène le nombril vers l'intérieur. Ça, pour moi, peut-être que juste ici, c'est suffisant. Si ça va bien, on peut attraper ici ses pieds devant et continuer ici la flexion en gardant son dos bien long et la nuque dans le prolongement de la colonne. Là, je prends les bonnes respirations lentes et profondes. Et je peux même expirer par la bouche. Et chaque expiration amène une nouvelle détente dans ton bassin, dans tes aines, dans tes genoux. Et chaque expiration enfonce le nombril vers la colonne. Ce simple mouvement-là va aider à créer de l'espace et aller un peu plus loin dans la posture. Donc, souvent, on se laisse surprendre par jusqu'où on peut aller dans la pause. Et souvent, c'est son mental qui nous limite plutôt que le corps. Donc, oublie ce que tu as déjà fait dans le passé, oublie ce que tu penses que tu sais et ce que tu sais faire. Puis fais juste être dans l'instant, explorer le mouvement et suivre ton corps. Donc, on enlève les barrières qu'on s'impose. Encore 2 bonnes respirations profondes. Tranquillement, redresse. Petite variante, je vais avancer ici mes pieds un peu plus loin vers l'avant pour la posture de la tortue. On travaille encore l'ouverture des hanches, mais on va venir s'attaquer un peu plus à son fessier dans la posture de la tortue. J'inspire et à l'expiration, flexion vers l'avant. Je laisse ici mon dos s'arrondir et je laisse mon menton ici aller vers mon thorax. Donc, j'ai une belle nuque longue. Si ça va bien, mes avant-bras peuvent glisser en dessous de mes tibias, venir attraper les pieds. Et là, je viens refermer ma carapace. Je continue de respirer profondément. Et je respire spécialement dans mon dos. Observe comment, dans la posture de la tortue, on est comme dans son petit cocon, dans un endroit confortable, protégé. Son petit oasis de paix à soi. Et là, t'en profites et tu respires et tu te détends. Encore une fois, à chaque expiration, vois si tu peux relâcher davantage. Laisse ton corps fondre, ramollir comme du caramel mou.
Ta mâchoire est détendue. Encore 3 bonnes respirations profondes. On en profite. Prend tout son temps. Une dernière respiration. N'hésitez pas à respirer dans Ujjayi pour entendre le son de votre respiration. Et tranquillement, sortir de pause. On redresse. On va refermer les genoux ensemble, allonger les jambes et secouer un tout petit peu nos jambes de nouveau. Excellent. Puis, on va venir s'allonger sur son dos en déroulant une vertèbre après l'autre. Et on peut en ramener les genoux vers soi. Se bercer un tout petit peu de gauche à droite. Donc là, peut-être que dans l'exercice précédent, justement, vous avez créé de l'espace dans le bas de votre dos. Là, venez détendre, laisse le dos se résorber un tout petit peu. On peut faire des cercles avec les genoux. On descend. Et dans l'autre. Okay. On va continuer à approfondir ici l'étirement de son fessier. Donc, je vais déposer le talon droit sur le genou gauche, le pied droit qui est fléchi, et j'attrape mon genou gauche, l'arrière de mon genou gauche, pour me bercer un tout petit peu de gauche à droite. Très bien. Donc, je veux sentir que mon genou gauche est le plus possible vers moi, tandis que le genou droit, lui, est le plus possible vers l'avant de mon tapis. Le menton est vers le thorax. Je sens le bas de mon dos et tout mon dos, en fait, bien en appui contre le sol. On prend tout son temps. C'est un exercice qui est vraiment très efficace pour étirer son fessier. Et je peux faire des petites pulsations, des petits mouvements de va-et-vient, où on se berce de gauche à droite, ou on reste immobile. Donc, choisissez là, ce qui vous fait du bien. Et allez-y à la limite de l'inconfort. Donc, on va sentir que ça travaille, mais on ne veut pas le mot douleur, on ne veut pas le mot mal dans son vocabulaire. Et si vous voulez ajouter une petite variante, spécialement si cette posture-là est quand même très accessible pour vous, on va venir allonger la jambe gauche vers le ciel et puis je vais attraper l'arrière de mon mollet gauche au lieu d'attraper l'arrière de mon genou. Donc, c'est une petite variante intéressante pour sentir l'étirement aussi derrière sa jambe gauche. Les orteils sont retroussés vers soi. Et je prends les bonnes respirations dans la pause. Donc, si le menton se soulève, n'hésite pas à mettre une petite couverture en dessous de la tête. Encore 2 bonnes respirations profondes. Très bien. Et maintenant, relâche, allonge les 2 jambes, shake un petit peu les jambes. Parfait, on va aller faire la posture du 4 de l'autre côté. Donc, dépose le talon gauche maintenant sur le genou droit. Et viens attraper l'arrière du genou droit, le pied gauche qui est fléchi. Et je commence à me bercer tout doucement de gauche à droite. Vous allez voir qu'il y a un côté là, qui est beaucoup plus raide que l'autre souvent. Et c'est normal. La plupart des gens sont dans cet état-là, même moi incluant. C'est à cause de notre posture de façon générale ou la façon qu'on a de s'asseoir d'habitude.
Prends des bonnes respirations profondes et on peut faire aussi des petits mouvements de pulsation de va-et-vient d'avant-arrière, comme l'autre côté, ou tout simplement rester immobile, tout est parfait. Puis observe toujours si ton corps relâche, si tu peux approfondir un peu plus, ramener le genou un peu plus vers soi. Et petite variante, mais c'est vraiment optionnel. On peut allonger la jambe droite vers le ciel, les orteils vers soi. Je viens attraper l'arrière de mon mollet droit. Je continue à respirer profondément. Détends le plus possible le visage, les épaules. Dernière bonne respiration profonde. Et relâche. Super. On peut prendre le temps juste de masser un tout petit peu ses jambes sur les côtés, derrière, devant. Donc, j'active la circulation. Les inversions aussi sont bonnes pour favoriser la circulation. Bien. Et on va faire rotation des poignets, rotation des chevilles en inversion. Puis roule de l'autre côté. Super. Place maintenant les pieds à la largeur du tapis. On ouvre les bras en croix. On va faire nos essuie-glaces à quelques reprises, mais je vais ajouter une petite variante au cours des dernières séances. Je ne sais pas si vous en rappelez, on va le faire ensemble. Alors, on va déposer nos genoux vers la droite. Et là, je vais garder le genou gauche vers le sol, mais je vais soulever mon genou droit vers le ciel. Donc, c'est comme si je serrais l'intérieur de mes cuisses ensemble. Je vais sentir justement mon fait masser au sol. Puis, ramène les deux genoux au sol. Et ensuite, ramène les deux genoux vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Je dépose les genoux à gauche. Et là, je vais juste soulever le genou gauche vers le ciel. Tandis que le genou droit, lui, va vers le sol. Et je relâche les deux genoux vers le sol. Puis je ramène vers le ciel. On va faire ça avec sa respiration. Expire, dépose les genoux à droite. Inspire, soulève le genou droit. Expire, redépose le genou. Puis inspire, reviens au centre. De l'autre côté, expire, les genoux à gauche. Inspire, ramène le genou gauche au centre. Expire, redépose les deux genoux. Puis inspire, reviens au centre. À nouveau, expire à droite. Inspire, ramène le genou droit au centre. Expire, redépose. Inspire, reviens au centre. Une dernière fois de l'autre côté, expire. Inspire, soulève le genou gauche. Serre les cuisses ensemble. Inspire, relâche. Et plutôt expire, relâche et inspire, reviens au centre. Pardon. On va ramener les genoux vers soi de nouveau. Prends le temps de faire des bercements ou des cercles. On va aller approfondir l'ouverture de séance dans le bébé heureux. Donc, je vais venir soit attraper l'arrière de mes genoux en amenant les genoux vers le sol, si ça va bien les chevilles ou si ça va très bien, les gros orteils. Et là, je peux me bercer encore une fois de gauche à droite. On vient s'amuser justement comme les petits bébés. Je veux sentir tout mon dos bien en appui au sol. Et prends tout ton temps. Respire.
Respire profondément. Bien, essaie de stabiliser maintenant et d'amener les genoux le plus proche possible du sol. Maintiens la pose. Si les épaules et le menton se sont soulevés, amène une couverture ou un bloc ou un coussin en dessous de la tête. Encore 2 bonnes respirations lentes et profondes. Dernière respiration. Super. Maintenant, relâche. On va allonger les 2 jambes au sol et se tourner sur son côté gauche. Et là, je peux déposer ma tête sur mon bras et venir attraper ma cheville droite. Donc, on attrape la cheville, la jambe qui est sur le dessus. Donc, si vous avez choisi l'autre côté, il n'y a pas de problème. Je vais venir étirer mon quadriceps. Donc, si je viens pousser les hanches vers l'avant, les 2 genoux ici qui vont venir le plus proche l'un de l'autre. Si vos genoux ont tendance à se décoller, c'est juste parce que vous avez beaucoup de tension, c'est correct. On va juste essayer de ramener le genou le plus possible vers l'autre et les 2 genoux, ben, le genou qui pointe vers le pied. Et je pousse dans ma hanche vers l'avant pour sentir l'étirement dans mon quadriceps et aussi dans mon psoas. Prends des bonnes respirations profondes. Dernière bonne respiration. On va aller retravailler notre quadriceps tout à l'heure dans une autre posture. On vient préparer doucement. Et relâche. On peut se tourner de l'autre côté. Donc, vous pouvez pivoter si vous voulez continuer de me voir ici à la caméra ou vous tourner comme vous voulez. On va venir attraper la cheville de l'autre côté. J'aligne mes 2 genoux ici vers le bout de mon tapis. Ben, le genou vers mon pied qui est allongé. Je rapproche mes 2 genoux l'un de l'autre et je pousse les hanches vers l'avant. Respire profondément. Et garde le nombril engagé vers la colonne. Donc, garde ta jambe aussi contractée pour étirer le muscle. Donc, je contracte ma cuisse. Je peux même serrer ma fesse. Je serre les abdos. Et j'amène mon talon proche de mon fessier. Donc là, c'est la musculature que je suis en train d'étirer en profondeur. Un étirement actif. Encore 2 bonnes respirations profondes. Très bien. Et maintenant, relâche. On peut retourner sur son dos. Ramener les genoux vers soi et on va faire une petite bascule d'avant, arrière, dos rond. Donc, je masse bien mon dos, le menton vers le thorax. Et on va revenir en posture assise, puis à genoux à la maison. Si vous avez des blocs, vous pouvez prendre vos blocs et les placer vers l'avant du tapis. Si vous n'en avez pas, pas de problème. On peut faire sans aucun problème. Alors, on va se mettre à 4 pattes. On engage les orteils au sol. On va venir continuer à travailler sa colonne, son tronc en inspirant, dos creux, le dos du chat. Et à l'expiration, dos rond, rond, rond dans le dos de la vache. On prend tout son temps. Inspire. Dos creux, fais le plein, soulève le regard. Et à l'expiration, dos rond, vide, vide, vide et engage.
À nouveau, inspire, fais le plein. Puis à l'expiration, on vide et engage non seulement le nombril, mais aussi ton plancher pelvien. Encore 2 fois. Inspire, coccyx qui pointe vers le ciel. Et à l'expiration, j'arrondis bien. J'arrondis à la fois le bas du dos et les épaules. Dernière fois. Inspire, dos creux. Puis expire, dos rond. Bien, maintenant dépose au-dessus des pieds au sol et va dans l'enfant un instant, le front au sol et les bras le long du corps derrière. On vient d'étendre le bas du dos, le milieu du dos. On peut même se masser ici. On peut venir masser les reins, hein, venir stimuler un petit peu les glandes surrénales pour éliminer la fatigue. Venir activer un petit peu cette région-là, donner de la circulation. Mais aussi, surtout pour éliminer les tensions qui peuvent s'accumuler. Puis si on n'a pas de douleur en particulier, ici aussi, c'est une bonne belle posture pour venir masser les fessiers, hein. Donc on peut masser non seulement le bas du dos, mais on peut aussi masser son fessier. Puis si on n'a pas envie de se masser, si on n'a pas de besoin particulier, on peut rester immobile et juste respirer dans la pause. J'en profite pour respirer dans mon dos. Je prends le temps de me reposer, de recharger les batteries. Et on va se redresser tout doucement en appuyant dans les mains et avancer son pied gauche à l'avant du tapis. Et là, je peux justement utiliser mes blocs au besoin, mais pas tout de suite. On va y aller à 90 degrés. Donc, habituellement, hein, on fléchit le genou, on va tirer le muscle du psoas. On va faire on va utiliser 2 façons de faire pour étirer son psoas aujourd'hui. Et si le genou est sensible, placez une petite couverture en dessous de votre genou pour plus de confort. Voilà. Donc, vous pouvez plier votre tapis en 2 aussi. C'est aussi une belle option. Donc, mon pied devant et derrière, c'est à 90 degrés, 2 angles de 90 degrés. Je peux mettre mes mains ici sur mes hanches. Et là, je vais faire une bascule de bassin vers l'avant pour sentir l'étirement dans mon psoas. Donc, j'inspire. Et à l'expiration, c'est comme si je voulais connecter le pubis et mon nombril et pivoter mon bassin, arrondir le bas de mon dos pour sentir l'étirement dans mon psoas ici à l'avant. Maintiens la pause un instant. Puis inspire et relâche. On va y aller avec la respiration. Expire, engage, bascule le bassin. J'en profite pour travailler mes abdos profonds et mon plancher pelvien en activant toute cette région-là. C'est comme si je vais aspirer mon fond de culotte vers le sommet de la tête. Et inspire, relâche. À nouveau, expire, engage. Engage et enfonce le nombril vers la colonne. Inspire, relâche. Dernière fois de cette façon-là. Expire. Bien. Et relâche. On va faire une autre façon maintenant. Je vais venir fléchir le genou avant. Mon genou ne dépasse pas mes gros orteils devant. Je peux placer mes mains ici sur mon genou devant et je vais pousser mon tibia dans le sol. Donc, j'ai activé la musculature de ma cuisse. Donc, je ne suis pas en relâchement complet installé comme un Mac dans mes ligaments. Je veux activer ma musculature et de ma jambe avant et de ma jambe arrière. Et la sensation que tu veux faire un effet ciseau, comme si tu voulais serrer les 2 cuisses ensemble. Ici, là, et mon bassin fait face vers l'avant, mais fléchis le genou avant en même temps. Je devrais aussi sentir un étirement au niveau du muscle du psoas. Prends des bonnes respirations profondes dans la pause. Garde les abdos engagés. Et là, j'ajoute une petite variante. Si vous voulez continuer de tirer votre quadriceps, on peut fléchir le genou derrière. Et si c'est accessible, je viens attraper avec ma main. Ça peut être aussi avec une sangle ou si on a un pantalon, on peut attraper son bas de pantalon. Donc, tout est parfait. Ou sinon, garde juste fléchi ou viens juste en posture ici avec la jambe allongée.
Alors, j'amène mon talon le plus proche possible de mon fessier pour venir étirer à la fois mon psoas et mon quadriceps. Prends des pauses au besoin. Ici, le truc là, pour pas avoir mal au genou, c'est que vraiment, je suis pas directement sur ma rotule, je suis vraiment en appui au-dessus de mon genou. Donc, pour y arriver, il faut vraiment que je fléchisse mon genou avant. Puis, relâche. Très bien. Place les 2 mains ici sur le tapis. Ramène les 2 genoux, un à côté de l'autre. Ici, on va inspirer de nouveau, cambre le dos. Et à l'expiration, dos rond, rond, rond avec les mains en dessous des épaules. Reste ici l'instant dans le dos rond. Shake, shake, shake. Détends la nuque. Détends, shake la tête. Très bien. Et maintenant, on va placer le pied droit à l'avant de son tapis. D'abord en 90 degrés. Je peux mettre mes mains sur mes hanches ou peu importe où j'ai envie de les placer. Donc, on va expirer, faire notre bascule de bassin. Et j'engage mon nombril, j'engage mon plancher pelvien sans l'étirement dans le muscle du psoas de la jambe gauche. Inspire, relâche. À nouveau, expire, bascule, serre. Je serre aussi mon fessier en même temps que mes abdos et mon plancher pelvien. Puis je relâche, je détends bien entre chaque contraction. Expire et hop, bascule, contracte. Inspire, relâche. À nouveau, expire, bascule. Et relâche. C'est aussi le muscle du psoas, hein. Après un entraînement, c'est important de venir étirer. Expire. Dernière fois, bascule le bassin. Et relâche. On va maintenant fléchir son genou généreusement. Et on se rappelle qu'on veut garder nos jambes actives. Donc, pousse le tibia dans le sol. Fais l'espèce d'effet ciseau avec tes jambes pour serrer l'intérieur des cuisses ensemble. Fléchis, fléchis, fléchis. On devrait sentir l'étirement dans son psoas. Et si je veux faire une petite variante aussi de l'autre côté pour sentir l'étirement à la fois dans mon psoas et mon quadriceps, fléchis ici le genou et viens attraper avec ta main ou une sangle le pied derrière. Ramène le pied le plus possible vers le fessier. Prends des bonnes respirations profondes. Super beau. Et maintenant, relâche. Très bien. On va ramener les mains au sol, ramener les 2 genoux un à côté de l'autre. On peut enlever la couverture si on avait une couverture. On va inspirer et cambrer son dos. Je peux avancer mes mains un tout petit peu plus pour la descente au sol. Je mène la poitrine entre les 2 mains. Bien, maintenant, allonge les jambes au sol. On va inspirer, rouler les épaules derrière dans le cobra. Et à l'expiration, retour au sol doucement. Et là, vise la longueur. Inspire, étire le sommet de la tête. Allonge la colonne. Et à l'expiration, retour au sol, doucement. 2 fois encore. Un beau cobra tout doux. Inspire, le visage est doux. La mâchoire, les épaules sont relâchées. Expire, redescend. Dernière fois, un beau cobra. Inspire. Très bien. Et à l'expiration, engage les orteils au sol et on peut aller d'abord dans son bébé chien. Donc, je vais venir m'asseoir sur mes talons avec les orteils au sol, engagés au sol, donc pas le dessus des pieds au sol comme dans l'enfant. Je dépose le front et mes bras, ici, les mains sont à la largeur de mes épaules. Mes bras sont soulevés du sol et j'ai le dos long, long, long. Et si j'ai envie ici de travailler de façon un peu plus active encore, on peut soulever les hanches vers le ciel dans son V inversé. Donc, un bel exercice ici pour venir étirer toute la chaîne arrière de ses jambes, surtout si on est raqué. C'est magnifique comme exercice. En même temps, on vient créer de la longueur dans sa colonne et renforcer ici ses bras, ses épaules.
Donc, je marche sur place, je fléchis un genou, je fléchis l'autre généreusement. Expire par la bouche. Génial. Et maintenant, dépose les genoux au sol. On va amener son genou droit à l'extérieur de la main droite. On se prépare pour la posture du pigeon. Le talon est vers le pubis. Je vais glisser ma jambe gauche loin derrière. Et là, on appuie dans mes deux mains. On inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je peux amener ici soit mes avant-bras au sol ou encore écarter les coudes larges et venir déposer ma tête sur mes mains. Et là, je vais mettre face à vous devant pour que vous puissiez voir un peu mieux. Si jamais la posture est facile, on va venir avancer son talon un peu plus à l'avant de son tapis pour former un angle un peu plus large dans sa jambe avant. Vous allez voir que ça travaille différemment. Et donc, on ajuste. Au contraire, si c'est très, très tendu dans le fessier, on peut venir s'asseoir un petit peu plus sur sa fesse. Mais si on est capable, on vient amener son bassin vraiment face au sol, face au tapis. On ajuste pour amener les hanches vraiment dans un bel alignement. Prends des bonnes respirations et relâche le plus possible les épaules et le visage. Un autre fabuleux exercice ici pour venir détendre à la fois son fessier, son dos. Travailler aussi le bassin. Et si j'ai envie d'une petite variante, je pourrais aussi ajouter la flexion de mon genou gauche pour encore une fois ajouter l'étirement du quadriceps. Donc, je pourrais attraper avec ma main opposée, ma cheville de mon pied derrière et amener le pied vers mon fessier. Donc, c'est juste une petite variante ici, on n'est pas obligé. Prends des bonnes respirations profondes. Encore 2 bonnes respirations. Puis relâche. On appuie dans les deux mains, on redresse. On va engager les orteils derrière et aller directement dans son V inversé. Hop, allonge les deux jambes. Ici, marche sur place. Fléchis le genou, fléchis l'autre. Bien. Puis on va ramener les deux genoux au sol. Et maintenant, c'est mon genou gauche que je vais amener à l'extérieur de ma main gauche devant. Je ramène mon talon vers mon pubis. Je glisse ma jambe droite loin derrière. On appuie dans les mains, on inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je viens me déposer soit sur mes avant-bras ou avec le front sur mes mains. Ajuste le bassin pour faire face au sol, puis ajuste le pied selon le degré d'intensité que tu veux travailler. Donc, si tu veux approfondir un peu plus, on avance le pied un peu plus loin, proche de l'avant du tapis. Un peu plus loin, proche. C'était bizarre, cette formulation-là. Un peu plus loin de soi et un peu plus proche de l'avant du tapis. Respire profondément. Laisse tout le fessier se détendre. Et tu observes en faisant un petit scan du corps. Quelle partie du corps tu peux détendre davantage dans la pause?
Puis si on a envie d'ajouter une petite variante, avec la main gauche, on peut venir attraper son pied droit et rester dans la pose. Ça peut être, la main opposée. Pardon, je pense que ça serait mieux avec la main opposée. Je pense que c'est ça qu'on a fait l'autre bord, hein. En tout cas, choisissez la main qui vous convient le mieux. Pour moi, ça va mieux avec la main droite, je crois, mais ça peut être aussi la main gauche. Un ou l'autre. Peu importe ce qui vous permet de tenir un peu mieux votre équilibre au sol, en fait, la stabilité. Encore 2 bonnes respirations profondes. Puis relâche. On redresse son appui dans les mains, engage les orteils et hop, de nouveau dans le V inversé. Ah, ça fait du bien. On fléchit un genou, on fléchit l'autre. Prends tout ton temps. Amène les talons vraiment proches du sol. Sens bien toute la chaîne arrière de tes jambes s'étirer. Puis on va marcher les pieds ici jusqu'à l'avant de son tapis dans la flexion avant. Fléchis les genoux, prenez le ventre aux cuisses, détends la tête complètement, le menton thorax. On va faire des petits rebonds ici vers le sol. On va rester un bon moment dans sa flexion avant. Donc, assure-toi d'avoir le poids principalement dans les talons. Assure-toi de bien répartir ton poids dans toute la surface de tes pieds. Donc, ça veut dire qu'on sent aussi l'intérieur des pieds au sol, autant que l'extérieur. Petit rebond pour sentir toute la colonne s'allonger, mais aussi beaucoup la tête et les épaules. Respire profondément. Quelques bonnes respirations encore. N'hésite pas à expirer par la bouche. Dernière bonne respiration dans la flexion dans Uttanasana. Très bien. Et dépose les doigts au sol, fléchis les genoux. On va revenir en petit bonhomme. Venir s'asseoir, allonger ses jambes et dérouler tout doucement une vertèbre après l'autre. Bien. Donc là, on a fait une inversion dans sa flexion avant. Maintenant, on va faire une inversion, les jambes allongées vers le ciel. On peut prendre des blocs, un coussin si on veut, ou juste garder le dos à plat au sol en soulevant les jambes vers le ciel. À la maison, vous pouvez aussi mettre vos jambes en appui sur une chaise, sur un divan, sur un mur. Donc, choisissez la variante qui vous convient. Moi, ici, je vais placer 2 blocs en dessous de mon fessier et je vais allonger les jambes vers le ciel. Donc, on veut sentir tout son bassin bien déposé et on n'hésite pas à fléchir ses genoux pour avoir les jambes bien détendues. Et j'ai le menton au thorax. On ouvre les bras de chaque côté. Et on laisse la respiration ralentir en profitant de la belle inversion. Donc ça, c'est aussi un exercice magnifique qui favorise la circulation dans nos jambes. Donc si on est raqué, qu'on a beaucoup d'acide lactique, on vient favoriser l'élimination justement des toxines. On vient éliminer toute la fatigue, l'engorgement dans nos jambes. Donc rien à faire. Et vous pourriez même pratiquer le mudra de l'enracinement en connectant le pouce et l'annulaire ensemble dans la pose.
tout au long de la séance. On a ciblé particulièrement les jambes, le bassin, en lien avec notre enracinement, notre connexion à la terre et la vitalité de nos chakras de la base. C'est vraiment aussi des exercices qui sont excellents à faire en hiver. Parce qu'on est dans une saison en hiver qu'on appelle Vata, la saison du vent, du froid. Donc, en stimulant l'énergie de la terre, on vient aider à équilibrer un petit peu le corps. Chaque fois que tu sens que ton esprit divague, ramène ton attention vers ta respiration, ramène ton attention dans ton corps avec tes sensations dans le corps. Donc là, on est en train de régénérer son corps, revitaliser son esprit. Encore 3 bonnes respirations lentes et profondes dans la pause. Puis tranquillement, sortez de pause. On peut fléchir ses genoux, placer les pieds au sol, enlever les blocs ou enlever les outils qu'on avait si on en avait. Ramener les genoux vers soi. Se bercer un tout petit peu de gauche à droite. Et on peut redéposer les pieds sur le sol. On va déplacer ses hanches légèrement à droite sur son tapis. Ramener les genoux vers soi et déposer les genoux à gauche pour aller en torsion, allongé au sol. Le regard dans la direction opposée aux genoux. Ferme les yeux. Prends des bonnes respirations profondes dans la torsion allongée. N'hésite pas à placer un bloc ou une couverture entre les deux genoux ou sous les deux genoux. Sens ton corps de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Et avec ta respiration, gonfle bien le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Chaque respiration, un beau massage que tu t'offres. Un massage des organes, un massage du système nerveux, un massage du cœur. À 3 reprises. Inspire par le nez et laisse aller par la bouche. Inspire, fais le plein et laisse aller. Dernière fois, inspire profondément
Puis relâche. Et doucement, reviens au centre. On peut déplacer cette fois les hanches vers la gauche de son tapis. Ramener les genoux vers soi et déposer les genoux à droite. La tête dans la direction opposée aux genoux. Donc, même chose de l'autre côté. Prends le temps de t'ajuster comme il faut. Laisse les épaules reposer vers le sol et de placer des outils au besoin entre les deux genoux ou en dessous des deux genoux. Relâche bien le visage, la mâchoire. Continue à t'offrir un beau massage. Respire à fond, respire généreusement. Ton corps de plus en plus lourd, de plus en plus déposé. À 3 reprises de ce côté-ci, inspire par le nez, relâche par la bouche. De nouveau, inspire, fais le plein. Allez. Dernière fois. Et on va ramener les genoux au centre. Yeah. On fait sa petite boule en amenant le front au genou, puis serre la boule, serre, serre. Inspire, relâche, dépose tête et épaules au sol. Et à nouveau, expire, serre la petite boule, serre bien. Inspire, relâche. Et une dernière fois ici, on va expirer dans sa petite boule. Bien, maintenant, sentez-vous à l'aise de faire un dernier étirement ou une dernière posture avant la détente finale. Et si vous êtes prête, vous pouvez vous allonger. N'hésitez pas à placer un coussin ou un bloc ou des blocs en dessous de vos genoux. On veut une belle nuque longue, un dos confortablement installé au sol. Donc, procède à tous les petits ajustements nécessaires pour être parfaitement confortable. S'abri de sa couverture si on en a une pour rester au chaud. Tamiser les lumières. Ou mettre un petit quelque chose sur ses yeux. Très bien. Super. Et maintenant qu'on est confortablement installé, on va refaire un beau scan de son corps. Observe de nouveau l'état de ton corps,
Est-ce que ton corps est plus mou, plus détendu? Est-ce que certaines régions ont encore besoin d'amour? C'est le moment de venir détendre tout ce qui a besoin encore de détente, de laisser aller les dernières tensions, la dernière fatigue. La respiration qui redevient naturelle. Laisse ton corps devenir lourd, lourd, lourd. Ton corps est de plus en plus lourd. De plus en plus lourd est ton corps maintenant. Et pendant que tu ressens le va-et-vient de ta respiration, ton esprit lentement s'apaise. Tu ressens un calme intérieur. Et parce que tu ressens toujours le va-et-vient de ta respiration, tu es présente et ton corps se dépose. Ton corps se dépose et se détend. Et amène maintenant ton attention vers les pieds. Détends les orteils, la plante de tes pieds, les talons, les chevilles. Relâche les mollets. Le mollet droit relâche, puis le mollet gauche. Détends les cuisses, l'avant des cuisses et l'arrière. Et ressens maintenant tes deux jambes détendues. Tes deux jambes qui veulent presque s'enfoncer dans la terre. Relâche le bassin, le fessier. Détends le bas du dos. Détends le bas-ventre. Ressens la peau de ton ventre qui est mobile, la peau de ton ventre qui est souple. Plus aucun muscle d'engagé. Détends bien les organes génitaux. Détends ton plancher pelvien. Puis relâche l'ensemble du dos en partant du bas du dos jusqu'au haut du dos. Ressens tout ton dos qui lui aussi veut s'enfoncer dans la terre. Ton corps lourd, lourd comme du roc. Puis détends tous les organes à l'intérieur. Laisse ton cœur se dilater. Détends les deux épaules. L'épaule droite relâche. Ressens ton épaule droite qui relâche. Ressens ton épaule droite qui relâche et qui devient de plus en plus détendue, de plus en plus lourde. Puis maintenant, amène le même niveau de détente dans ton épaule gauche. Relâche bien l'épaule gauche. Relâche vers le sol et relâche loin les oreilles. Les deux épaules sont lourdes, puis tu relâches les bras, tu relâches les mains, les doigts un à un. Maintenant, détends la nuque, la gorge.
Relâche le crâne, le visage et la mâchoire. Tu peux décoller la langue du palais et entrouvrir légèrement les lèvres. Maintenant, ressens tout ton corps complètement détendu, complètement et parfaitement relâché. Tu prends le temps de savourer, d'apprécier ta détente dans tout ton corps. Une belle et douce détente globale. Apprécie comment ta respiration est libre, légère, facile, agréable. Très bien. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps d'intégrer, de savourer. Tu laisses l'intelligence du corps reprendre le dessus. Tu laisses l'intelligence du corps rétablir l'équilibre. Puis vous pouvez vous rappeler votre intention du départ. La répéter mentalement à 3 reprises. Bien. Et maintenant, on va réanimer le corps doucement en bougeant le bout des doigts et le bout des orteils. Prendre le temps de vous étirer à votre manière unique. Puis quand vous serez prête, vous pouvez vous installer sur le côté dans la posture du fœtus. On va prendre au moins 3 bonnes respirations. Gardez les yeux clos. Conservez cet état de détente. On surfe la vague le plus longtemps possible. Préservez votre état de paix, de détente. Puis sans rien brusquer, vous pouvez venir vous rasseoir en posture assise, les mains sur les genoux ou en prière au niveau du cœur. On va clore la séance en faisant Om Shanti 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 et on termine avec le Om. On expire d'abord, puis inspire. Shanti, Shanti, Shanti.
Namasté. Merci infiniment, les filles, pour la belle pratique de ce soir.